Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Les travaux du pont de Rosso seront financés par la Banque européenne d'investissement. 14 milliards de francs CFA que le président Macky Sall a obtenu de l'institution financière. C'est l'une des retombées des journées européennes du développement qui se déroule à Bruxelles, où le président de la République a rencontré le secteur privé belge. Corito et Agrosum, les épreuves écrites qui ouvrent le bal du baccalauréat ont fait réfléchir quelques 147 000 candidats. Sur les 400 centres répartis dans le pays, les élèves ont pu se pencher sur les sujets anticipés de philosophie en toute sérénité. Aucun incident majeur n'a été noté. Et puis Ramadan, mieux vaut y veiller avant d'acheter une quelconque marchandise, bien vérifier la date de péremption. L'opération contre les produits périmés est lancée, commerçants véreux, attention. Et puis être peintre et faire son métier en ce mois de Ramadan, que de risques devant tant de produits chimiques. Prenez-y garde, les désagréments liés à notre mode alimentaire, il y en a. Bien jeûner permet de les éviter. Conseils pratiques dans la rubrique santé. Bienvenue et bonsoir à tous. 14 milliards de francs CFA pour le financement des travaux du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. C'est là l'une des premières retombées de la participation du président Macky Sall aux Journées européennes du développement de Bruxelles. Le financement porte la signature de la Banque européenne d'investissement. L'accord est signé à Bruxelles. Nous retrouvons notre envoyé spécial Oumar Nienga. Une bonne ambiance dans les coulisses. Avec ses collègues chefs d'État et le Premier ministre belge Charles Michel, le président Macky Sall échange. Contact empreint d'une grande cordialité. C'est dans cette atmosphère que surgit l'une des retombées significatives de la participation du président Sall aux Journées européennes du développement. Un peu plus de 14 milliards de nos francs pour financer le pont de Rosso. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement et le ministre de l'économie et des finances signent le contrat en présence du chef de l'État. Très heureux aussi d'un projet qui est un projet porté par le président Macky Sall et les autorités sénégalaises, et de financer ce projet avec la Banque africaine de développement qui est un partenaire très important pour la Banque de l'Union européenne dans la sous-région. Et donc voilà, oui, on considère que c'est un très beau projet qui devrait considérablement aider la situation économique et le redémarrage d'un certain nombre d'activités, le développement de l'activité agricole dans le nord du Sénégal. On est très heureux de pouvoir soutenir ce projet. C'est un projet d'envergure à fort impact économique et social. L'ouvrage va permettre de réduire les coûts et la durée des transports. Dans l'entretien qui a précédé la signature, le président Macky Sall et le vice-président de la Banque européenne d'investissement ont évoqué l'importance de ce projet qui va combler l'un des chaînons manquants du corridor transafricain. Investir dans le développement, c'est le thème de la 11e édition des Journées européennes du développement. Dans son intervention, le président Macky Sall a déclaré que l'Afrique reste mobilisée avec l'Europe, le Sénégal notamment, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, le chef de l'État a réitéré le soutien du Sénégal à l'accord de Paris sur le climat. Le président Macky Sall au micro d'Oumar Nienga. En portant la réflexion sur l'investissement dans le développement, au service des gens et de la planète, au service de la paix et de la prospérité, cette 11e édition des Journées européennes du développement place le devenir de la condition humaine au cœur de ses préoccupations. La vision est généreuse et solidaire. Elle reflète l'esprit de partenariat qui nous lie. Notre pays entend poursuivre cette relation privilégiée avec l'Europe en mobilisant davantage ses propres efforts dans le cadre du plan Sénégal émergent. Après 3 années de mise en œuvre, les résultats sont concluants et nous engagent dans un avenir prometteur. Nos efforts portent sur la modernisation progressive de notre agriculture qui a permis d'atteindre ces dernières années des niveaux records de production. Des contraintes restent encore à lever dans la maîtrise de l'eau. Nous avons
beaucoup d'efforts à faire, mais je veux dire ici par rapport aux aléas climatiques que le Sénégal soutient fermement l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat. Et toute l'Afrique s'est mobilisée au cours de la COP21 pour qu'un accord durable soit trouvé. Il a été obtenu de haute lutte. Nous sommes les premières victimes de la pollution et du réchauffement climatique. C'est vous dire que l'Afrique, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de l'Afrique, le président de l'Union africaine est là, mais l'Afrique, je peux me permettre, au nom de tous les chefs d'État, reste extrêmement fermement liée à l'accord de Paris et surtout au financement du Fonds vert pour non seulement l'atténuation mais aussi l'adaptation par rapport aux enjeux du climat. Dans le même temps, le secteur privé belge salue l'embellie notée dans l'environnement des affaires au Sénégal. Plusieurs chefs d'entreprise ont participé à Bruxelles à un forum sur les opportunités qu'offre le Sénégal aux investisseurs. Avec une bonne culture diplomatique et démocratique, notre pays est de plus en plus attractif aux yeux du patronat belge. Oumar Ning. Il y avait du beau monde dans la salle. Illustration de l'intérêt que suscite le Sénégal avec la présence du chef de l'État. Ces derniers temps, un embellie de la cote de confiance de la République du Sénégal s'est installé au sein du secteur privé belge. Et la présence de nombreux opérateurs économiques ici présents ce soir en atteste. La Belgique et le Sénégal ont des relations qui datent de longtemps. Et les autorités elles-mêmes savent qu'il y a du solide dans notre pays. Affirmant depuis tant d'années, Monsieur le Président, votre position d'acteur politique irremplaçable, votre pays a fait la démonstration que son rôle et sa culture diplomatique, sa culture démocratique reste incontournable sur la scène internationale et dans la sous-région ouest africaine et je dirais même pour le continent africain. Les chefs d'entreprise belges ont bien des raisons de s'intéresser au Sénégal. Et l'intervention du président Macky Sall a été une source de motivation supplémentaire. Nous avons tout ce qu'il nous faut comme base légale pour la sécurité des affaires entre nos deux pays. Notamment, je veux citer le cas de l'accord de non-double imposition et aussi l'accord de prévention contre l'évasion fiscale. Déjà, un certain nombre d'entreprises belges opèrent au Sénégal, notamment dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie et du transport aérien avec Bruxelles. Nous avons et nous pouvons faire encore beaucoup plus, vous l'avez rappelé, dans d'autres secteurs prioritaires de notre plan Sénégal émergent. Je veux citer en particulier le secteur de l'agriculture, dans toutes les chaînes de valeur, la production, la transformation, la distribution, et le secteur de l'énergie. L'énergie dans ses dimensions multiformes, de l'exploration, production, avec les nouvelles réserves découvertes, à la fois de gaz et de pétrole, avec tous les services qui accompagnent l'exploitation gazière et pétrolière. Donc il y a des opportunités, il y a des possibilités de travailler. Moi, le message que je veux vous dire, c'est que lorsque vous venez au Sénégal ou en Afrique, venez aussi avec des schémas de financement. Parce que c'est là où le bas blesse. Nous voulons et nous avons besoin de développer autant de joint ventures, autant de contrats de partenariat public-privé. Mais la limite de notre action reste l'accès au financement à long terme. Aussi bien dans son esprit que dans la déclinaison de ses projets, le PSE offre des opportunités réelles. Les investisseurs belges l'ont bien compris. La preuve par un dialogue fécond qui a suivi l'intervention du chef de l'État avec à l'appui une démonstration de la PIX et des témoignages du privé sénégalais. Les chefs d'entreprise belges apprécient l'idée de ce forum. Ils ont fait meilleure connaissance du climat des affaires au Sénégal avec les projets structurants inclus dans le PSE. Nous les écoutons.
Ce genre de rencontre est d'abord là pour mieux faire connaître les possibilités et les mutuelles. Il faut dire que le Sénégal est en Belgique connu depuis longtemps. Je l'ai dit là tantôt, c'est un pays qui nous est proche, pas seulement géographiquement, mais aussi à cause d'un tas de liens qui sont liés au fil du temps. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, il est mal connu. Et souvent, pour nous, le Sénégal se résume à le tourisme. Or, je sais, et nous devons, c'est ça le but de ce genre de réunion, nous devons faire connaître les autres aspects. Le Sénégal offre beaucoup plus que ce secteur-là. Mais si nous ne faisons pas ce genre de forum, ça ne se saura pas. Donc ce genre de réunion est avant tout une réunion qui sert à renforcer les liens, à retrouver une nouvelle dynamique dans les relations. Ça valait parfaitement le coup de venir aujourd'hui ici. Nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir le président de la République du Sénégal directement et qui a répondu directement à nos questions. Et ces questions sont très claires. Nous sommes intéressés par la mise en place de la centrale solaire de 200 MW. Nous sommes en mesure d'apporter à la fois la technologie de pointe et le financement correspondant. Et la réponse de Monsieur le Président me laisse à penser que nous allons certainement réaliser ce projet au Sénégal. Nous sommes déjà au Sénégal et on a créé en 2015 une filiale Trabézen pour répondre à des investissements industriels pour fabriquer localement les traverses qui sont appelées dans le développement du TER dont on a parlé. Le président s'était soucié d'encourager une production nationale plutôt que de faire de l'importation pour un même produit, ce que nous allons réaliser dans les mois qui viennent. En dehors du tourisme et de l'hôtellerie, comment amener le secteur privé belge à investir dans d'autres secteurs, l'industrie, les infrastructures, l'agriculture, entre autres secteurs prioritaires du PSE? Les chefs d'entreprise sénégalais présents à Bruxelles, de même que le directeur général de l'APIX, tracent la voie. L'analyse des statistiques démontre que l'investissement belge vers le Sénégal est essentiellement concentré sur deux secteurs, l'hôtellerie et le tourisme. Alors que les opportunités que présente l'axe Dakar-Bruxelles vont au-delà de l'hôtellerie et du tourisme sur le nombre de rendez-vous et d'intentions d'investissement que nous enregistrons au quotidien en provenance de la Belgique. C'est ça qui justifie à date l'intérêt de ce forum, surtout après 2 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, pour convaincre définitivement le secteur privé belge qui est venu en masse. J'étais heureux de témoigner pour le Sénégal. Aujourd'hui, disons que tout roule au niveau de l'APIX, au niveau des investissements des entreprises, au niveau d'octroi des terrains, des coûts de production diminuent. Donc on ne demande que ça, nous, en tant qu'industriels. Les facteurs de production sont quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, si on diminue les facteurs de production, l'électricité a diminué. Donc c'est important pour l'industriel. Les plus belges, moi je voudrais qu'ils sachent que tout est possible, surtout en Afrique. Nous, on n'a jamais quitté l'Afrique. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait en Afrique. Et aujourd'hui, on excelle dans notre domaine. Donc c'est une expérience qu'il fallait vendre aux Belges. Et j'étais heureux de porter le chapeau. Nos collègues belges, comme vous l'avez remarqué dans la salle, étaient très enthousiastes. Depuis ce matin, nous sommes ensemble avec eux parce que tout simplement, ils sont intéressés par le Sénégal qui est devenu très attractif grâce aux avancées, comme on l'a dit dans la salle, du Sénégal dans beaucoup de matières. Le doing business s'est amélioré. Tout ceci démontre que le Sénégal est sur la très très bonne voie. Et vous avez vu l'intérêt des sociétés belges. Ils étaient d'ailleurs inscrits, il y avait près de 250 entreprises et hommes d'affaires belges qui étaient là ce soir. Et je pense que vraiment ça démontre que le Sénégal est sur la voie vraiment émergente et que le PSE qui a été tracé vraiment porte ses fruits.
Et puis Brussels Airlines dévoile ses ambitions pour le Sénégal. La compagnie aérienne entend renforcer sa présence dans notre pays. Son directeur général l'a affirmé au cours de l'audience que le président Macky Sall lui a accordée. Vous savez que pour nous, le Sénégal est une destination très importante. Ça fait longtemps que nous avons investi au Sénégal. Nous croyons beaucoup au hub de Dakar. J'étais venu en début d'année pour voir le nouvel aéroport qui m'a fortement impressionné. Et donc, c'était l'occasion de faire le point sur la relation entre Brussels Airlines, le Sénégal, aussi faire le point sur les projets aériens au Sénégal et de pouvoir échanger à ce propos, ce qui est toujours très intéressant, surtout que le président est passionné par le sujet et connaît le sujet très très bien. Nous avons toujours dit que les initiatives locales étaient pour nous des opportunités. Nous avons toujours essayé de supporter au maximum les initiatives locales parce que vous savez, dans l'aérien, si vous voulez avoir du succès, il faut avoir des amis et des partenaires. Et nous avons toujours été un ami et un partenaire du Sénégal. Et donc, nous sommes très intéressés par le développement. Quand je vois l'évolution de l'infrastructure, notamment l'autoroute qui mène au nouvel aéroport, mais l'autoroute était frappante, en 35 minutes, on y est. Donc, j'ai été très positivement impressionné. J'ai pu en faire part au président et je pense qu'on voit que ça fait partie d'un plan d'ensemble qui montre que le Sénégal avance et qui s'est traduit par les présentations qu'on a vues aujourd'hui et qu'un taux de croissance du Sénégal qui est remarquable. À présent, cette déclaration du gouvernement du Sénégal sur la situation dans la région du Golfe. Le gouvernement du Sénégal suit avec une vive préoccupation la situation en cours dans la région du Golfe. Le Sénégal exprime sa solidarité agissante à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn et à l'Égypte. Le Sénégal décide à compter de ce jour, mercredi 7 juin 2017, de rappeler en consultation son ambassadeur au Qatar. Fait à Dakar ce 7 juin 2017, signé le service de l'information et de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'Indonésie entend renforcer ses relations commerciales avec le Sénégal et les pays de l'espace CEDEAO. Ce géant du continent asiatique, avec ses 650 millions d'habitants, veut collaborer avec les chambres de commerce de la sous-région et profiter, pour le cas de notre pays, des opportunités du plan Sénégal émergent. Le forum d'affaires de l'Indonésie qui s'est tenu à Dakar ouvre bien des perspectives à Odoram Cham. Une présentation du plan Sénégal émergent projeté à l'intention de la représentation diplomatique de l'Indonésie, la vision du président de la République à l'horizon 2035 qui se décline certes en orientation pour l'émergence, mais aussi en opportunités d'affaires offertes par le Sénégal. Ils ont beaucoup insisté sur cela, sur les zones économiques spéciales. C'est quoi les zones économiques spéciales? C'est des zones de productivité où, dans un espace délimité, vous avez toute la technostructure utile à l'essor d'une entreprise industrielle. Que ce soit le foncier, l'électricité, l'assainissement, le téléphone, l'accès à Internet, les services connectés à l'entreprise. Grande économie émergente, classée 3e après la Chine et l'Inde, pays démocratique, stable, avec une grande nation religieuse fortement musulmane, des similitudes notoires avec le Sénégal. Et pourtant, des barrières se dressent dans l'établissement de partenariats fructueux que les deux pays comptent lever par la signature d'accords préférentiels. Il y aura un agrément qui sera signé aujourd'hui entre les deux présidents des chambres de commerce d'Indonésie et du Sénégal qui sera signé à 17h et qui sera présidé par le vice-président, vice-ministre des Affaires étrangères d'Indonésie. Le secteur privé sénégalais preneur entrevoit déjà de bonnes perspectives. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'installer des plantations d'huile de palme et usines de détergents et de savon. Donc sur ces points-là, nous allons finaliser très bientôt des accords. À travers ce forum d'affaires auquel ont pris part les présidents de chambres de commerce de l'UEMOA, organisateurs et participants comptent trouver des synergies pour la conclusion, au-delà du Sénégal, d'une coopération commerciale entre les pays de l'Union
et l'Indonésie. L'Indonésie, un marché de 650 millions d'habitants qui vaut bien son pesant d'or. De l'or, nous en parlons avec les temps forts de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Tambacounda a abrité ce 5 juin la cérémonie officielle. Dans l'est du Sénégal, il a été beaucoup question de l'extraction et du traitement de l'or sans utiliser le mercure. Abdoulaye Sinkaré. Les régions de Kédougou et Tambacounda se sont donné la main pour l'organisation de cette journée. Un choix loin d'être fortuit. De la coupe abusive de bois à l'orpaillage, beaucoup de problèmes environnementaux sont engendrés. Cette activité d'orpaillage a été des proportions inquiétantes tant dans sa forme pratiquée sur l'environnement. Aujourd'hui, monsieur le ministre, les organisations des orpailleurs traditionnels conscients du phénomène à côté de l'État sont en train de mener de fortes actions de réorganisation et d'assainissement de l'orpaillage traditionnel dans tous les sites orifères d'Oura. Nous travaillons actuellement avec certains orpailleurs pour développer une méthode d'extraction d'or sans mercure qui commence à donner des résultats très intéressants sur le site pilote de Bantanko dans la région de Kédougou. Nous allons continuer dans ce sens dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Minamata, ratifiée par le Sénégal le 3 mars 2016. Le thème de cette année, rapprocher les gens de la nature. Une nature à protéger et à préserver, comme le fait le projet qui a fini d'ériger les forêts aménagées en véritable patrimoine. Nous possédons également dans cette belle région de Tambacounda un joyau d'une superficie de plus de 913 000 hectares concerne les 3 régions, à savoir Tamba, Kédougou et Kolda. Je veux parler du parc national de Nyokolokoba. Il me plaît de citer également la chute d'eau de Dindifelo, près de la ville de Kédougou, qui tombe à pic d'une hauteur de 100 mètres toute l'année, au milieu d'une végétation luxuriante. Nous avons l'obligation de préserver ces beautés dont la nature a bien voulu nous gratifier pour les générations à venir. Le passage à Nété-Boulou a été l'un des moments forts de cette journée. Depuis 2006, cette forêt aménagée couvrant 19 villages assure la disponibilité de combustible tout en garantissant des ressources pour les communautés. Les raisons économiques liées à l'emploi ne sauraient expliquer le revirement des Américains par rapport à l'accord de Paris. Selon Abdoulaye Bibi Baldé, le ministre de l'Environnement soutient que les énergies renouvelables sont autant de niches d'emploi que d'opportunités d'investissement. Il est l'invité de l'émission Le Point avec Ousmane Garifay. Aujourd'hui, en matière d'emploi, les énergies renouvelables à travers le monde ont créé près de 700 000 emplois. C'est pas une près raison. De 700 000 emplois. Or, en matière de charbon, l'emploi créé n'est de l'ordre que de 50 000. Et donc, cet argument ne tient pas. Donc, pour vous, cet argument ne tient pas. Pourtant, il avait défini ça depuis sa campagne électorale. Oui, pour vous, est-ce qu'il peut trouver une compensation dans les énergies vertes aujourd'hui? Absolument, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des compensations dans les énergies vertes, parce que si c'est en matière d'emploi, les énergies vertes durables et renouvelables créent plus d'emplois, c'est 700 000 contre 50 000 pour le charbon, donc soit 15 fois plus pratiquement. Et en matière d'investissement, les perspectives d'investissement sont plus importantes en matière d'énergie renouvelable, parce que dans le cadre même de la mondialisation, les grandes entreprises américaines préfèrent miser sur les perspectives de long terme, sur le marché, comment les pays vont se comporter en matière climatique, quelle va être la nouvelle demande en matière peut-être de véhicules propres, etc. Ils fondent leurs décisions sur ces aspects plutôt que sur des positions nationales qui sont contraignantes et réversibles. Et donc, de mon point de vue, cet argument ne tient pas. Le point sur les accords de Paris après le revirement américain, c'est à suivre après cette édition. Anticipée de philosophie, les épreuves se sont déroulées ce mercredi. Plus de 147 000 candidats répartis dans 400 centres à travers le Sénégal ont cogité et choisi entre dissertation, commentaires ou résumés. À Dakar, les candidats que notre reporter Aminata Faye Diaw a croisés jugent les sujets abordables en attendant les résultats.
Lycée John Fitzgerald Kennedy, un des centres de Dakar. Ici, 1067 élèves répartis dans 3 jurys démarrent l'épreuve de philosophie. Malgré le début peu décalé de l'épreuve anticipée, on note un bon déroulement. La situation, elle est normale dans l'ensemble parce qu'on est là depuis 7 h du matin et on a pu démarrer les épreuves à 8h15. Il fallait faire la coordination avant de démarrer en même temps pour tout le monde. Et il y avait quelques petits problèmes qu'il fallait gérer, des candidats qui n'avaient pas encore leur convocation, qui étaient venus très tôt pour le récupérer, surtout les candidats individuels. Ensuite, cap au lycée Blaise Diagne. Dans ce centre, le constat est le même. Il n'y a pas eu de problème majeur. Bon, il y a quelques absents parce que certains élèves avaient oublié leur pièce d'identité. On s'est arrangé de telle sorte que les parents nous amènent les pièces d'identité, ce qui a été fait pour les 3 jurys. Au menu des épreuves, des sujets comme la liberté, la réflexion philosophique ou encore l'évolution des sciences et technologies. Un élève qui a suivi le programme, un truc même seulement, qui est seulement cultivé pour le faire. L'épreuve, on peut dire que ça a été abordant parce que les sujets ne sont pas difficiles quoi, pour moi. Le sujet numéro 2, c'était beaucoup plus compréhensible à traiter. Et le sujet numéro 2, ça parle des philosophes, de la tradition et de la société aussi. On a donné 3 sujets. Moi, j'ai choisi le deuxième. Ça parle sur la technique, quoi. La technique envers l'humanité. On ne peut pas dire que c'était facile ni difficile aussi, mais bon, je suis me débrouiller. Pour moi, c'était assez abordable. À l'image de ces élèves, la plupart des candidats croisent les doigts. En attendant la suite de l'examen prévu le 4 juillet prochain, les potaches gardent l'espoir. À Ziguinchor, il y a moins de candidats cette année. Ils sont quelques 14 300 contre 17 000 en 2016. Les épreuves se sont déroulées dans les normes. Aucun incident n'a été noté. Le point avec Salif Sek. Lycée Saint-Charles-Luanga, dans les salles, la concentration est maximale. Ce matin, les candidats au baccalauréat planchent sur les épreuves d'anticipé de la philosophie. Dans ce centre, les surveillants au complet veillent au grain. Ils surveillent les moindres faits et gestes des candidats. Même constat au lycée Périssac où l'examen a démarré à 8 heures précises. Dans cet établissement, toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives et académiques. Autre centre, le lycée Djignabo. Ici, c'est le calme plat dans la cour. Djignabo, l'un des plus grands centres de la commune, accueille un nombre important de candidats. Comme dans la plupart des centres que nous avons visités, aucun incident n'est noté ici. L'examen se déroule normalement. Pour les candidats rencontrés, les épreuves sont abordables. Pour moi, c'était abordable parce que j'ai choisi le premier sujet, la connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté. Selon moi, le sujet de 3 commentaires. Commentaire du texte qui est abordable, quoi. Nous espérons que ça ira cette année et qu'il y aura beaucoup de réussite. Cette année, Ziguinchor enregistre moins de candidats par rapport aux années précédentes. 14 308 contre 17 000 l'année dernière. Les candidats individuels qui nous venaient des autres régions, là, il y a eu une baisse de ces candidats qui étaient redirigés vers Ziguinchor. On en recevait beaucoup. Par exemple, l'année dernière, ils sont allés jusqu'à 27% de l'effectif total. Mais il y a eu une diminution et cela se traduit par une diminution même des absents. Parce que beaucoup d'absents, c'est souvent des candidats individuels. Et partout où nous sommes passés, on nous a dit que les absences se sont diminuées cette année. Ainsi, à Ziguinchor, les épreuves d'anticipé de la philosophie se déroulent dans de bonnes conditions. Cette année, il est attendu de bons résultats car aucune perturbation des cours n'est notée dans la capitale du Sud. C'est un acte à ne pas banaliser. Vérifiez la date de péremption des marchandises que vous achetez. Dans les marchés, il y a des commerçants véreux ou analphabètes qui peuvent bien vous vendre des produits périmés. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a été monté au créneau pour demander que les contrôles soient systématiques. Alors, comment cela se traduit-il sur le terrain? Voici le coup d'œil de Seydina Lunfal.
Pour servir un bon dogo à la famille, rien ne semble être de trop pour ces bonnes dames. Les paniers sont souvent plus remplis que d'habitude durant cette période. C'est presque à qui mieux mieux. Durant ce mois de Ramadan, ils sont nombreux ces consommateurs qui achètent des produits sur le marché sans pour autant vérifier leur qualité. Faut qu'on remonte la chaîne, hein? Vigilance donc, car plusieurs denrées méritent une attention particulière. Par exemple, les jus qui ne sont pas bien préparés, qui ne sont pas bien comptés, les produits laitiers également, les produits de la charcuterie également. Donc c'est une panoplie de produits alimentaires sensibles. En cette période de Ramadan, le président de la République a demandé au gouvernement d'assurer l'effectivité des contrôles systématiques de la qualité des produits alimentaires pour éviter la mise sur le marché de produits périmés. Le président de la République, en Conseil des ministres, a donné des instructions pour la protection des consommateurs. Nous autres responsables dans les marchés, nous sensibilisons les commerçants pour qu'ils se débarrassent des produits périmés parce que ce n'est pas bon pour la santé des populations. Dans le cadre des dispositifs sentinelles mis en place par les autorités, le service national d'hygiène a accru ses contrôles sur les denrées alimentaires. Durant cette période, on retrouve beaucoup de produits sur le marché. Pendant le Ramadan, les familles ont tendance à presque tout acheter, mais il faut faire attention et vérifier les dates. Nous regardons la date. Des fois, on nous affirme que la date limite n'est pas dépassée. N'empêche, il faut toujours vérifier. Mayonnaise périmée, arôme sans information sur la date de péremption, ce jeune commerçant a du souci à se faire. Des manquements ont été notés dans sa boutique. On m'a reproché de vendre des arômes, de la moutarde, des petits pois qui ne sont pas conformes à la norme. Cette descente du service d'hygiène a été fructueuse, mais la situation est loin d'être alarmante. L'ampleur du phénomène n'est pas si grande comme on le pense. La densité du phénomène quand même commence à s'estomper. Devant les actions de nos services, les campagnes de santé, la répression mise en œuvre, on a vu que de plus en plus, les commerçants commencent à prendre beaucoup d'attention à ces produits alimentaires. Les vendeurs voient leur chiffre d'affaires grimper durant ce mois de Ramadan. La forte demande aiguise des appétits et certains commerçants peu scrupuleux n'hésitent pas à vendre des produits périmés. Le renforcement des contrôles par les services de l'État peut dissuader les plus récalcitrants. Jeûner, côtoyer et inhaler des produits chimiques parfois très toxiques, c'est ce que font les peintres, pas tous, mais ce que notre reporter a rencontré sont de vrais passionnés, autant par leur métier que par leur désir de vivre leur foi. Malgré les aléas liés à leur travail, ceux qui font la peinture des véhicules, plus particulièrement, gardent les mêmes habitudes, sans masque, sous une odeur à la limite de l'insupportable. Voici les peintres en mode Ramadan dans ce reportage d'Ibrahim Andanga. Difficile de respirer. Pourtant, c'est dans cette situation que ce chef de garage évolue au quotidien. La peinture de véhicules. Malgré l'odeur insupportable pour certains visiteurs, ce peintre lui fait son travail sans protection. Les vieilles habitudes sont passées par là. Ça a été une habitude, parce qu'en toute sincérité, tous ceux qui sont là, personne ne peut vous dire qu'ils travaillent avec Max. Bon, c'est devenu une habitude, c'est pas bon pour la santé et c'est pas recommandé même vu les produits même, parce que c'est écrit là-bas, c'est un produit chimique. Des produits chimiques que ce peintre va affronter comme d'habitude pendant tout le Ramadan. Durant cette période, Omar a décidé quand même de réaménager ses horaires pour plus d'efficacité. Avant le Ramadan, je travaille jusqu'à 20h, 21h, des fois 0h. Mais maintenant, vu le Ramadan, des fois on travaille jusqu'à 18h. Donc à partir de 18h, j'essaie de libérer les enfants. Le travail de ces ouvriers n'est pas facile. Avant cette couche finale, un préalable. Une étape qui nécessite beaucoup de force. Avant de poser la première couche de la peinture, il faut d'abord le pochage. Et c'est un travail qui nécessite de la force. Pour être productif et faire face aux rigueurs du Ramadan, des astuces ne manquent pas. Issa est un ancien du garage. Selon lui, tout se prépare la veille, avec notamment le repas de l'aube,
communément appelé khad. C'est à l'aube que je me prépare pour le khad. Et je prends seulement 2 bananes et de l'eau. Ça me suffit. Et à l'heure de la rupture du jeûne, Issa a un menu spécial dont lui seul semble détenir les secrets. À la rupture, je prends un plat de foufou, un bon plat de foufou. Et après quelques heures, je prends mon plat préféré. Et vous savez c'est quoi? C'est le saga saga. Un menu consistant donc après une journée remplie. Ici, l'odeur de la peinture, doublée de la chaleur des lieux, n'empêche pas ces ouvriers d'accomplir leurs tâches quotidiennes, comme celle qui caractérise le musulman, la prière. Le jeûne, une thérapie, les spécialistes de la nutrition et plusieurs autres praticiens le soutiennent. Ce soir, dans la rubrique santé, encore des conseils diététiques pour éviter les problèmes gastriques qui ressurgissent ou pour lutter contre le manque de vitalité et de tonus. Oumou Baldé. Plus on avance dans le mois du Ramadan, plus les bienfaits sur la santé se font sentir, du moins pour ceux qui jeûnent bien. Bien jeûner requiert quelques bonnes pratiques alimentaires. Il faut rappeler que le jeûne est thérapeutique et les études scientifiques nous montrent que, effectivement, quand on jeûne bien pendant les 29 ou 30 jours du mois du Ramadan, on est en meilleure santé, à condition de bien jeûner. Et cette meilleure santé se traduit par une détoxification du système digestif, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de beaucoup de déchets qui se sont accumulés dans le tube digestif. Et puis aussi, ça régule la tension artérielle, ça régule le taux de sucre, ça réduit beaucoup de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et il y en a même certains qui vont jusqu'à suggérer, certaines études, que le jeûne réduit le risque de certains cancers. Donc ça vaut la peine vraiment de jeûner, mais à condition de bien jeûner. D'abord, il faut se lever à l'aube, avant l'aube, 1 heure avant, c'est l'idéal, et prendre un petit déjeuner. C'est le fameux khud en Wolof. Les 3 éléments les plus importants dans ce petit déjeuner, c'est un produit céréalier. Pour certains, ça peut être du pain tout simplement. Pour d'autres, ça peut être du fondé ou une autre forme de bouillie de céréales. Ensuite, le fruit est extrêmement important. Pour beaucoup choisissent la date. Et enfin, l'eau. Il faut quand même se prendre, boire au moins 2 verres d'eau. Ou 2 verres d'eau, ça suffit largement. Pour ceux qui n'appliquent pas ces règles, ils ressentent un certain mal-être, notamment des problèmes digestifs. À presque mi-chemin du mois de Ramadan, il n'est pas trop tard de revoir la façon de s'alimenter pour tirer tous les bienfaits du jeûne sur l'organisme. À la fin de la journée de jeûne, l'organisme s'attend à ce qu'on mange un repas. Et ce repas-là, il faut savoir bien le composer pour justement bien se renourrir et puis se sentir et prévenir toute forme de trouble dont on va parler tout à l'heure. Ce repas, il est constitué déjà du fruit à la rupture, très souvent c'est la date. Et la date, c'est très indiqué d'ailleurs parce que c'est un fruit qui est riche en... Bon, d'abord, il est très sucré puisqu'il est sec ou elle est sèche. Ensuite, il est très riche en potassium. Et ce potassium-là aide l'organisme à bien se réhydrater. Donc, on coupe avec la date, 1 à 3 dates, 5 dates au grand maximum, parce que pour ces personnes-là qui ont tendance à avoir un estomac qui rétrécit tellement pendant le mois du Ramadan qu'à la rupture du jeûne, elles n'ont pas faim, il ne faut pas se remplir l'estomac qu'avec un seul aliment. Donc, si c'est votre cas, vous prenez 1 date, 3 dates maximum, un peu d'eau, peut-être un demi-verre d'eau, et ensuite, des activités, peut-être la prière. Et puis, surtout, après ça, on passe à un dîner. De ces consignes, le respect des intervalles des repas est primordial pour faciliter la digestion, mais aussi pour ne pas perdre du tonus dans la journée. Pour vraiment éviter les désagréments du digestif du jeûne, tels que le rétrécissement de l'estomac et le manque d'appétit, les reflux acides ou les reflux gastro-œsophagiens, la constipation et bien d'autres que je ne nomme pas, mais qui sont un petit peu dans la même famille, il faut bien jeûner, éviter le nagou, éviter de manger des aliments trop gras et trop sucrés qu'on peut-être on mangeait pas très souvent avant. Et je rajouterai enfin que si on peut avoir quand même gardé une forme d'activité
d'activité physique pendant le mois de Ramadan, ça ne fait pas de mal à la digestion notamment, c'est-à-dire après se réserver un petit 30 minutes pour une petite promenade, si on a le temps, après la rupture du jeûne. Comme en temps normal, c'est l'équilibre des repas qui est recherché. À l'aube comme à l'heure de la rupture, le jeûneur gagnerait plus en évitant de manger tard, trop salé, trop sucré et trop gras. Cela agirait même sur la qualité du sommeil et facilitera l'épreuve du lendemain. La rubrique santé qui clôt la page santé la page Ramadan plutôt de cette édition. Et puis nous parlons de l'ambassadeur de France au Sénégal qui convie plusieurs personnalités à Ndogou. Christophe Bigot a tenu à partager avec la communauté musulmane cet instant et exprime toute sa solidarité aux jeûneurs. L'islam est la deuxième religion de France, a-t-il rappelé. L'artiste Baba Mal était parmi les invités. Maman Moussagna. 19h45 à la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar. C'est l'heure de la rupture. Français et Sénégalais partagent d'intenses moments de communion. Le Sénégal et la France, il y a une relation fusionnelle entre le Sénégal et la France. Il s'agit probablement de montrer les aspects dynamiques et positifs, mais surtout de paix véhiculée par ces religions. Entre Français et Sénégalais, c'est une longue histoire. Deux peuples liés depuis des décennies par la culture et surtout la religion. L'islam est la deuxième religion de France, qu'elle a toute sa place dans notre pays et que nous avons beaucoup de respect pour elle. La nuit tombe, dans l'ambiance, Baba Mal fait bouger les invités. Pour Baba Mal, après la rupture, la famille est d'habitude au complet. Et c'est le cas ce soir. Nous avons tellement besoin que les gens comprennent que la tolérance, la cohabitation, la cohésion sociale est plus qu'importante pour aller vers le futur. Comme toujours, très engagé, le leader du Dandé Legnol a condamné à l'occasion les comportements anti-islamiques constatés dans le monde, surtout en France. C'est dommage que durant ce mois béni, où les cœurs doivent s'ouvrir pour quand même parler de pardon, parler de tolérance, que des gens choisissent de faire du mal. Il y a des personnes qui n'ont pas compris et ont complètement déformé et ont complètement perturbé les fondamentaux de l'islam. Mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. Musulmans et chrétiens ont prié pour la paix dans le monde et se sont ensuite donné rendez-vous pour l'année prochaine. C'est plutôt ce Ndogou assez coloré à l'ambassade de France qui ferme la page Ramadan de cette édition. L'ONAS en tournée dans Dakar et sa banlieue, l'Office national de l'assainissement du Sénégal fait le point sur les travaux menés dans le cadre des opérations pré-hivernage. 2 milliards sont prévus pour lutter contre les inondations. Damsila. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, a démarré les opérations pré-hivernales dans tous les pays. À Pékin, où la délégation s'est rendue, les opérations de curage de la station de pompage sont terminées. Le conseil est le même à Guédiawaye. Au quartier Amo 5, tous les dispositifs sont pris pour un hivernage sans inondation. Du côté des parcelles assainies également, la délégation a visité la toute nouvelle installation de pompage. L'ouvrage permettra de résoudre les problèmes d'inondation dans le quartier. À Grayoff aussi, les ouvriers s'attellent à la tâche pour faire le curage et le désensablement. Toutes ces stations ont des capacités de pompage qui varient entre 300 à 600 mètres cubes suivant le bassin, le bassin concerné par cette station. Et nous pensons que comme ça a été des réussites partout où nous avons mis ces équipements, que ce soit sur la RN1, que ce soit au Maris, que ce soit à Zakar House, même hors de Dakar, nous espérons aussi que cette année-ci, les parcelles assainies, pour les unités 24, 25, 13 et Grand Médine, ils seront quand même protégés des nuisances dues aux inondations. Cette année, l'État du Sénégal a dégagé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour un bon déroulement des opérations pré-hivernage. Les avancées sont également notées dans le programme décennal de lutte contre les inondations. Dans la phase d'urgence, il s'agissait surtout de réaliser des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Dakar, surtout pour RN1
Grand Yoff et Cissé Ouest Foire, pour ne citer que ces trois, mais il y avait une vingtaine de projets à Dakar. Et tous ces projets ont été réalisés et ont donné une réelle satisfaction pour les populations et les usages. En plus des ouvrages réalisés à Dakar, on peut dire que les ouvrages d'une même envergure sont réalisés dans les régions. Chaque année, l'État du Sénégal investit des milliards dans des équipements d'assainissement. Il revient maintenant aux populations d'assurer l'entretien. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de détritus, beaucoup de résidus solides, de matières solides, des déchets domestiques qui sont carrément déversés donc dans les canaux. Parfois même également, c'est des animaux qui sont morts. Je crois qu'il y a un important travail de sensibilisation qu'il faut faire. Le gouverneur de Dakar a également demandé aux populations de surveiller les équipements d'assainissement installés dans leur quartier. Kaolack baigne dans l'ambiance de la première foire nationale de semences. Pendant 3 jours, les acteurs vont échanger sur la disponibilité et la qualité à travers des expositions et des ateliers. Le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, qui accompagne le Sénégal dans la reconstitution du capital semencier, est partie prenante de l'événement. Claire Diop. Première édition de la Foire nationale des semences certifiées organisée ici à Kaolack, l'initiative se veut un créneau fédérateur entre les acteurs de la filière semences. Dans ces stands sont exposées des variétés très performantes de céréales homologuées, des équipements entre autres pour une agriculture moderne. Dans un pays où 70% de la population vit d'agriculture, l'enjeu est majeur. Le programme veut mieux encadrer les agriculteurs. La finalité, produire plus et mieux. Le premier facteur, c'est la semence de qualité. Et le programme a appuyé toutes les institutions qui peuvent intervenir pour l'atteinte de cet objectif-là. La première institution, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui a été appuyé aussi bien en améliorant ces stations de recherche, mais aussi de l'argent qui leur permette de créer des variétés. Ils ont eu des résultats très intéressants en termes de création variétale pour les cultures vivrières, les céréales et les légumineuses, mais aussi pour l'arachide qui est une culture aussi bien vivrière que de rente. À travers cette rencontre, l'objectif principal du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est bien défini, réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. L'État du Sénégal fait des efforts dans ce sens pour la reconstitution du capital semencier, gage d'autosuffisance alimentaire. Beaucoup d'initiatives ont été prises, beaucoup de moyens injectés dans le secteur agricole, en termes de semences, en termes de recherche, mais également d'acquisition de matériel agricole. Donc le choix de Kaolack se justifie. Et aujourd'hui, à travers ce que nous avons vu comme semences, nouvelles semences, semences certifiées, ce que nous avons vu comme technique, ce que nous avons vu comme acquis à travers la recherche, tout cela nous renforce et renforce notre conviction. Le choix de la région pour cette première édition est loin d'être le fruit du hasard. Jadis grenier du Sénégal, Kaolack a un rôle prépondérant à jouer dans le dispositif. En plus des expositions, des ateliers, formations et échanges B2B entre les acteurs sont prévus. Cependant, les 3 jours que va durer la foire. Protection sociale. Des experts de l'UNICEF saluent les efforts du Sénégal. Notre pays est en avance sur plusieurs autres du continent, ont-ils déclaré à l'ouverture ce matin de l'atelier de recherche sur les transferts sociaux en Afrique, 6e édition. Et c'est la première fois que la rencontre se tient en Afrique de l'Ouest. Koumadira Demar. Si Dakar est choisi pour abriter cette conférence qui se tient pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est parce que le Sénégal s'est comporté en bon élève en matière de transferts sociaux et en protection. Quand on regarde les pays de notre région en leur ensemble, 80% de la population n'a pas une couverture maladie. Ceux qui ont la couverture sociale, c'est généralement les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé formel. Mais tout le secteur informel, tous les paysans dans les campagnes n'ont pas de couverture. Et ça, c'est 80% de la population qui n'est pas couverte. Mais depuis 3-4 ans, le gouvernement du Sénégal a fait des efforts énormes
en la matière. Et pour nous, c'était vraiment une façon aussi de reconnaître cet effort du gouvernement. C'est pourquoi quand on a pensé organiser cette réunion, nous avons suggéré qu'elle puisse se tenir au Sénégal pour justement permettre à d'autres pays de s'inspirer de l'expérience du Sénégal et de l'engagement du Sénégal en matière de protection sociale pour l'ensemble de la population. Magnifiée par le panel d'experts, la protection sociale au Sénégal repose sur la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle ou encore les bourses de sécurité familiale. Avec le programme national de bourse de sécurité familiale qui est un programme phare du gouvernement du Sénégal, et qui a pour objectif donc de faire un transfert de 100 000 francs CFA par année à 300 000 ménages à raison de 25 000 francs tous les trimestres et pour permettre aux familles en situation d'extrême pauvreté, en tout cas de sortir du cycle vicieux de la pauvreté. Et en ce sens, c'est un programme de transfert conditionnel et que les familles qui sont aidées par le gouvernement du Sénégal donc sont incités à changer de comportement en appuyant les enfants à les inscrire à l'école. Chercheurs, décideurs politiques et partenaires au développement se penchent pendant 3 jours sur les systèmes de transferts sociaux, particulièrement en Afrique. Le but, c'est d'atteindre les objectifs du développement durable. L'actualité dans les autres continents. En Iran, l'État islamique a perpétré un double attentat qui a fait beaucoup de victimes. Le récit de Fatou Sakho. Double attentat à Téhéran ce mercredi. La capitale iranienne a été la cible de terroristes. Le Parlement et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini ont été pris d'assaut ce matin. Selon les médias iraniens, le bilan est de 12 morts et 39 blessés. C'est d'abord au Parlement en pleine session où 4 assaillants armés de mitraillettes ont pris des otages. Presque simultanément, au mausolée, 2 kamikazes, un homme et une femme, se sont fait exploser. L'organisation État islamique a revendiqué ces attaques qui sont exceptionnelles à Téhéran, qui n'a pas subi d'attentat depuis 1979. Par ailleurs, c'est la première fois que l'EI revendique des interventions en Iran. Avant ce double attentat, l'Iran avait reçu des menaces de l'organisation sunnite qu'il combat militairement sur plusieurs fronts. En plus des autorités iraniennes qui ont condamné ces attaques de ces 2 lieux hautement symboliques, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont aussi fustigé ce double attentat. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. De même que le directeur général de l'APIX trace la voie. L'analyse des statistiques démontre que l'investissement belge vers le Sénégal est essentiellement concentré sur 2 secteurs, l'hôtellerie et le tourisme. Alors que les opportunités que présente l'axe Dakar-Bruxelles vont au-delà de l'hôtellerie et du tourisme sur le nombre de rendez-vous et d'intentions d'investissement que nous enregistrons au quotidien en provenance de la Belgique. C'est ça qui justifie à date l'intérêt de ce forum, surtout après 2 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, pour convaincre définitivement le secteur privé belge qui est venu en masse. J'étais heureux de témoigner pour le Sénégal. Aujourd'hui, disons que tout roule au niveau de l'APIX, au niveau des investissements des entreprises, au niveau d'octroi des terrains, des coûts de production diminuent. Donc on ne demande que ça, nous, en tant qu'industriels. Les facteurs de production sont quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, si on nous diminue les facteurs de production, l'électricité a diminué. Donc c'est important pour l'industriel. Les plus belges, moi je voudrais qu'ils sachent que tout est possible, surtout en Afrique. Nous, on n'a jamais quitté l'Afrique. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait en Afrique. Et aujourd'hui, on excelle dans notre domaine. Donc, c'est une expérience qu'il fallait vendre aux Belges. Et j'étais heureux de porter le chapeau. Nos collègues belges, comme vous l'avez remarqué dans la salle, étaient très enthousiastes. Depuis ce matin, nous sommes ensemble avec eux parce que, tout simplement, ils sont intéressés par le Sénégal, qui est devenu très attractif grâce aux avancées, comme on l'a dit dans la salle, du Sénégal dans beaucoup de matières. Le doing business s'est amélioré.
Tout ceci démontre que le Sénégal est sur la très très bonne voie. Et vous avez vu l'intérêt des sociétés belges. Ils étaient d'ailleurs inscrits, il y avait près de 250 entreprises et hommes d'affaires belges qui étaient là ce soir. Et je pense que vraiment ça démontre que le Sénégal est sur la voie vraiment émergente et que le PSE qui a été tracé vraiment porte ses fruits. Et puis Brussels Airlines dévoile ses ambitions pour le Sénégal. La compagnie aérienne entend renforcer sa présence dans notre pays. Son directeur général l'a affirmé au cours de l'audience que le président Macky Sall lui a accordée. Vous savez que pour nous, le Sénégal est une destination très importante. Ça fait longtemps que nous avons investi au Sénégal. Nous croyons beaucoup au hub de Dakar. J'étais venu en début d'année pour voir le nouvel aéroport qui m'a fortement impressionné. Et donc, c'était l'occasion de faire le point sur la relation entre... Développer autant de joint ventures, autant de contrats de partenariat public-privé. Mais la limite de notre action reste l'accès au financement à long terme. Aussi bien dans son esprit que dans la déclinaison de ses projets, le PSE offre des opportunités réelles. Les investisseurs belges l'ont bien compris. La preuve par un dialogue fécond qui a suivi l'intervention du chef de l'État avec à l'appui une démonstration de l'APIX et des témoignages du privé sénégalais. Les chefs d'entreprise belges apprécient l'idée de ce forum. Ils ont fait meilleure connaissance du climat des affaires au Sénégal avec les projets structurants inclus dans le PSE. Nous les écoutons. Ce genre de rencontre est d'abord là pour mieux faire connaître les possibilités et les mutuelles. Il faut dire que le Sénégal est en Belgique connu depuis longtemps. Je l'ai dit tantôt, c'est un pays qui nous est proche, pas seulement géographiquement, mais aussi à cause de tas de liens qui sont liés au fil du temps. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, il est mal connu. Et souvent, pour nous, le Sénégal se résume à le tourisme. Or, je sais, et nous devons, c'est ça le but de ce genre de réunion, nous devons faire connaître les autres aspects. Le Sénégal offre beaucoup plus que ce secteur-là. Mais si nous ne faisons pas ce genre de forum, ça ne se saura pas. Donc ce genre de réunion est avant tout une réunion qui sert à renforcer les liens, à retrouver une nouvelle dynamique dans les relations. Ça valait parfaitement le coup de venir aujourd'hui ici. Nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir le président de la République du Sénégal directement et qui a répondu directement à nos questions. Et ces questions sont très claires. Nous sommes intéressés par la mise en place de la centrale solaire de 200 MW. Nous sommes en mesure d'apporter à la fois la technologie de pointe et le financement correspondant. Et la réponse de Monsieur le Président me laisse à penser que nous allons certainement réaliser ce projet au Sénégal. Nous sommes déjà au Sénégal et on a créé en 2015 une filiale Trabézen pour répondre à des investissements industriels pour fabriquer localement les traverses qui sont appelées dans le développement du TER dont on a parlé. Le président s'était soucié d'encourager une production nationale plutôt que de faire de l'importation pour un même produit, ce que nous allons réaliser dans les mois qui viennent. En dehors du tourisme et de l'hôtellerie, comment amener le secteur privé belge à investir dans d'autres secteurs, l'industrie, les infrastructures, l'agriculture, entre autres secteurs prioritaires du PSE? Les chefs d'entreprise sénégalais présents à Bruxelles qui devraient considérablement aider la situation économique et le redémarrage d'un certain nombre d'activités, le développement de l'activité agricole dans le nord du Sénégal. On est très heureux de pouvoir soutenir ce projet. C'est un projet d'envergure à fort impact économique et social. L'ouvrage va permettre de réduire les coûts et la durée des transports. Dans l'entretien qui a précédé la signature, le président Macky Sall et le vice-président de la Banque européenne d'investissement ont évoqué l'importance de ce projet qui va combler l'un des chaînons manquants du corridor
transafricain. Investir dans le développement, c'est le thème de la 11e édition des Journées européennes du développement. Dans son intervention, le président Macky Sall a déclaré que l'Afrique reste mobilisée avec l'Europe, le Sénégal notamment, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, le chef de l'État a réitéré le soutien du Sénégal à l'accord de Paris sur le climat. Le président Macky Sall au micro d'Omar Nying. En portant la réflexion sur l'investissement dans le développement au service des gens et de la planète, au service de la paix et de la prospérité, cette 11e édition des Journées européennes du développement place le devenir de la condition humaine au cœur de ses préoccupations. La vision est généreuse et solidaire. Elle reflète l'esprit de partenariat qui nous lie. Notre pays entend poursuivre cette relation privilégiée avec l'Europe en mobilisant davantage ses propres efforts dans le cadre du plan Sénégal émergent. Après 3 années de mise en œuvre, les résultats sont concluants et nous engagent dans un avenir prometteur. Nos efforts portent sur la modernisation progressive de notre agriculture qui a permis d'atteindre ces dernières années des niveaux records de production. Des contraintes restent encore à lever dans la maîtrise de l'eau. Nous avons beaucoup d'efforts à faire, mais je veux dire ici par rapport aux aléas climatiques que le Sénégal soutient fermement l'intégrité de l'accord de Paris sur le climat. Et toute l'Afrique s'est mobilisée au cours de la COP21 pour qu'un accord durable soit trouvé. Il a été obtenu de haute lutte. Nous sommes les premières victimes de la pollution et du réchauffement climatique. C'est vous dire que l'Afrique, en tout cas, je ne peux pas parler au nom de l'Afrique, le président de l'Union africaine est là, mais l'Afrique, je peux me permettre, au nom de tous les chefs d'État, reste extrêmement fermement liée à l'accord de Paris et surtout au financement du Fonds vert pour non seulement l'atténuation mais aussi l'adaptation. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Les travaux du pont de Rosso seront financés par la Banque européenne d'investissement. 14 milliards de francs CFA que le président Macky Sall a obtenu de l'institution financière. C'est l'une des retombées des journées européennes du développement qui se déroule à Bruxelles, où le président de la République a rencontré le secteur privé belge. Coïto et Agrosum, les épreuves écrites qui ouvrent le bal du baccalauréat ont fait réfléchir quelques 147 000 candidats. Sur les 400 centres répartis dans le pays, les élèves ont pu se pencher sur les sujets anticipés de philosophie en toute sérénité. Aucun incident majeur n'a été noté. Et puis Ramadan, mieux vaut y veiller avant d'acheter une quelconque marchandise, bien vérifier la date de péremption. L'opération contre les produits périmés est lancée, commerçants véreux, attention. Et puis être peintre et faire son métier en ce mois de Ramadan, que de risques devant tant de produits chimiques. Prenez-y garde, les désagréments liés à notre mode alimentaire, il y en a. Bien jeûner permet de les éviter, conseils pratiques dans la rubrique santé. Bienvenue et bonsoir à tous. 14 milliards de francs CFA pour le financement des travaux du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. C'est là l'une des premières retombées de la participation du président Macky Sall aux Journées européennes du développement de Bruxelles. Le financement porte la signature de la Banque européenne d'investissement. L'accord est signé à Bruxelles. Nous retrouvons notre envoyé spécial Omar Nying. Une bonne ambiance dans les coulisses.
Avec ses collègues chefs d'État et le Premier ministre belge Charles Michel, le président Macky Sall échange. Contact empreint d'une grande cordialité. C'est dans cette atmosphère que surgit l'une des retombées significatives de la participation du président Sall aux Journées européennes du développement. Un peu plus de 14 milliards de nos francs pour financer le pont de Rosso. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement et le ministre de l'économie et des finances signent le contrat en présence du chef de l'État. Très heureux aussi d'un projet qui est un projet porté par le président Macky Sall et les autorités sénégalaises, et de financer ce projet avec la Banque africaine de développement qui est un partenaire très important pour la Banque de l'Union européenne dans la sous-région. Et donc voilà, oui, on considère que c'est un très beau projet. Par rapport aux enjeux du climat. Dans le même temps, le secteur privé belge salue l'embellie notée dans l'environnement des affaires au Sénégal. Plusieurs chefs d'entreprise ont participé à Bruxelles à un forum sur les opportunités qu'offre le Sénégal aux investisseurs. Avec une bonne culture diplomatique et démocratique, notre pays est de plus en plus attractif aux yeux du patronat belge. Oumar Nying. Il y avait du beau monde dans la salle. Illustration de l'intérêt que suscite le Sénégal avec la présence du chef de l'État. Ces derniers temps, un embellie de la cote de confiance de la République du Sénégal s'est installé au sein du secteur privé belge. Et la présence de nombreux opérateurs économiques ici présents ce soir en atteste. La Belgique et le Sénégal ont des relations qui datent de longtemps. Et les autorités elles-mêmes savent qu'il y a du solide dans notre pays. Affirmant depuis tant d'années, Monsieur le Président, votre position d'acteur politique irremplaçable, votre pays a fait la démonstration que son rôle et sa culture diplomatique, sa culture démocratique reste incontournable sur la scène internationale et dans la sous-région ouest africaine, et je dirais même pour le continent africain. Les chefs d'entreprise belges ont bien des raisons de s'intéresser au Sénégal. Et l'intervention du président Macky Sall a été une source de motivation supplémentaire. Nous avons tout ce qu'il nous faut comme base légale pour la sécurité des affaires entre nos deux pays. Notamment, je veux citer le cas de l'accord de non-double imposition et aussi l'accord de prévention contre l'évasion fiscale. Déjà, un certain nombre d'entreprises belges opèrent au Sénégal, notamment dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie et du transport aérien avec Bruxelles. Nous avons et nous pouvons faire encore beaucoup plus, vous l'avez rappelé, dans d'autres secteurs prioritaires de notre plan Sénégal émergent. Je veux citer en particulier le secteur de l'agriculture, dans toutes les chaînes de valeur, la production, la transformation, la distribution, et le secteur de l'énergie. L'énergie dans ses dimensions multiformes, de l'exploration, production, avec les nouvelles réserves découvertes, à la fois de gaz et de pétrole, avec tous les services qui accompagnent l'exploitation gazière et pétrolière. Donc il y a des opportunités, il y a des possibilités de travailler. Moi, le message que je veux vous dire, c'est que lorsque vous venez au Sénégal ou en Afrique, venez aussi avec des schémas de financement. Parce que c'est là où le bas blesse. Nous voulons et nous avons besoin de